Bonsoir. Alors commençons notre réunion doctrinale de samedi soir en présentiel et diffusée sur les canaux virtuels. Alors, pour notre travail, préparons-nous à la prière d'ouverture de ce soir. Seigneur et Maître Jésus, notre ami inconditionnel, dans la grande transition planétaire que nous vivons au fil du temps qui s'écoule, les défis semblent devenir plus grands, exigeants de notre part, beaucoup d'attention dans notre conduite et notre avenir. Malgré nos yeux, nous percevons les difficultés dans la société, dans le comportement, dans la morale, dans la stabilité en général, chez la grande majorité des individus. Tu nous as enseigné à persévérer dans le bien, à nous conduire avec droiture, à toujours chercher l'élévation du caractère. Accorde-nous donc, Jésus, ainsi, à travers tes messagers célestes, qui sont des esprits de lumière, qui sont des esprits éducateurs, qui veillent, toujours, sur nous avec bienveillance et dirigent notre conduite avec sagesse, exiger le bon comportement et la droiture du caractère, afin que nous ne tombions plus jamais dans les pièges du mal. Permets-nous, Seigneur, de percevoir dans les ombres ta lumière. Et malgré les difficultés qui nous entourent, nous suivrons. Toujours la lumière de ton chemin, ta paix et ton amour. Bénis-nous en cette nuit. Sois avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, et que cela soit Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères spirites, chers amis qui nous suivent sur la web TV Mansão do Caminho, nous vous souhaitons beaucoup de paix. Mercredi dernier, nous avons eu une réunion ordinaire de notre conseil d'administration avec les membres effectifs de notre maison. C'est une réunion obligatoire que les médiums, les travailleurs et les membres effectifs de notre maison tenons chaque année en vertu des lois civiles de notre pays. Notre foi en l'élection et l'investiture du conseil d'administration pour le prochain quadriennal que nous devrons affronter à partir d'hier. Je souhaite informer que les résultats ont été prometteurs. Comme lors des fois précédentes, l'élection s'est déroulée très gentiment, sans aucune seconde liste, juste une légère modification au secrétariat pour élargir ses activités avec la croissance naturelle de notre maison ces derniers temps. Les mêmes directeurs restent et bientôt, nous pourrons présenter, à la fin de l'année, une autre réunion pour rendre compte des bilans et des activités de dépenses
et d'apport monétaire pour répondre à notre vaste programme de service social dans le cadre des lois du pays et également dans le contexte de l'Évangile. Bien souvent, les lois établies ne sont pas en accord ou vice-versa avec les lois de l'Évangile. Mais comme nous sommes spirites, nous suivons la structure de l'Évangile en nous adaptant à toutes les lois qui prévoient et permettent à l'institution de fonctionner au cours des 67 dernières années. Remercier les membres effectifs et rappeler qu'à la prochaine rencontre, une révision des membres effectifs sera faite. Certains d'entre eux, à cause de l'âge, ne peuvent pas venir. D'autres candidats sont proposés pour les remplacer. Une institution comme la nôtre exige que nous augmentions les responsables pour les dépenses et la recherche de ressources. Je vais lire les noms des directeurs du Centre Spirit. Et nous avons d'autres candidats à proposer pour les remplacer, car une institution comme la nôtre, qui compte 99 membres responsables de la promotion des activités de la maison, exige que nous élargissions le nombre de responsables pour les dépenses et pour la recherche de nouvelles ressources afin de maintenir notre travail synédial, toujours en présentant la doctrine de Jésus-Christ comme fondamentale pour notre vie. Alors, je vais lire les noms de nos directeurs du Centre Spirit. Mário Sérgio Pintos de Almeida, président-directeur à la fois du Centre Spirituel et Chemin de la Rédemption et de la Mansão do Caminho. Jorge Eduardo Beira, vice-président. Rosemary Mesquita Musi, secrétaire-directrice. Tânia Maria de Oliva Menezes, directrice trésorière. Voici les responsables du Centre Spirit Chemin de la Rédemption. Lors de notre dernier accord avec l'entité responsable à Brasilia, afin de maintenir nos responsabilités, en répondant à ce que demande non seulement le pays, mais aussi ce à quoi nous nous engageons dans nos activités. Caio, qui est le voisin de Bahia, Marcelo Neto et Rodrigueira, Conseil pour les forces députées et fiscales. Vous n'êtes pas impatient, n'est-ce pas? Parce qu'à ce stade, si j'étais seul, j'aurais déjà résolu ça. Mais avec tant de témoins, il est absolument impossible de le faire discrètement. Certainement. Alors, s'il te plaît, Mario, tu peux parler un peu plus de détails? L'organe suprême de toute institution philanthropique est l'Assemblée générale. Alors, l'Assemblée élit la direction exécutive, que Divaldo a mentionné, mais cette direction exécutive répond également à un conseil pour les affaires économiques et fiscales. Donc, ce conseil est composé d'un président-directeur qui s'appelle Waldir Beira par Luciane Bahia, que vous connaissez ici, qui est avocate. Elle fait partie du conseil, et Marcelo Neto, qui est aussi un confrère à nous, vit à Miami. Il est spécialiste dans le domaine économique et financier. Et il nous assiste, même à distance, mais son expertise est très utile dans notre gestion des affaires économiques et fiscales. Alors, ça fonctionne comme ça. Assemblée générale, direction exécutive et le Conseil pour les affaires économiques et fiscales que nous appelons KF. Ceci est la constitution de la direction et de l'Assemblée
pour les 4 prochaines années de mandat pour pouvoir maintenir la partie invisible, qui est la charité. Cependant, c'est visible, car nous devons faire des statistiques et présenter la documentation aux organes fédéraux qui supervisent toutes les institutions du Brésil. Et après une période de tant d'années, lors de la première réunion, nous ne savions pas comment nous devions procéder, ni qui pouvait nous orienter. Alors nous avons agi, selon le meilleur sens du bon sens. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les élections se font par acclamation. Nous n'avons jamais eu de divergence, un groupe, 2 ou 3, parce que le travail est épuisant. En ce moment, pour maintenir nos 9 départements d'assistance sociale, nous dépensons entre 1 300 000 reais et 1 600 000 reais. Alors, cela donne une idée du côté invisible, qui n'est pas mentionné lors des réunions, parce que cela n'intéresse pas à la diffusion du spiritisme. C'est celui qu'Allan Kardec a établi que la plus grande charité que l'on peut faire dans la doctrine spirite est de la diffuser dans un message donné par l'Esprit Emmanuel à travers Chico Xavier, et comme l'apôtre Paul disait que les vertus fondamentales étaient la foi, l'espérance et la charité. La charité, selon Paul, est la plus importante, car elle englobe les 2 autres. Pour faire la charité, il faut avoir de l'espoir. Il est nécessaire d'avoir la foi et il est nécessaire d'avoir l'esprit d'abnégation, parce que ce sont des travaux discrets pendant la journée qui touchent plus de 2000 enfants dans nos écoles. Ils reçoivent de la nourriture, le café, le goûter, le déjeuner. Les enfants de la crèche emportent chez eux un petit goûter, après avoir pris leur collation à 16 heures pour partir à 17 heures. Alors nous fournissons plus de 1500 repas par jour, en plus de l'assistance aux personnes âgées, aux tuberculeux, aux lépreux, aux personnes atteintes du VIH et à d'autres ayant des problèmes psychiatriques et obsessionnels. Et aussi les activités de partout, car la charité ne se limite pas. Il n'y a qu'une seule façon d'exercer la fraternité, le sourire bienveillant, le mot réconfortant, l'opportunité de dignifier une personne sont des méthodes de charité qui viennent de chacun de nous en secret, car cela fait partie de notre propre vie. Et en 77 ans, nous avons pu poursuivre ce travail avec un esprit d'abnégation infini. C'est surprenant qu'une institution puisse vivre si longtemps. Je suis l'un des fondateurs. Parmi les fondateurs, nous n'en avons que 2. L'une de nos sœurs, qui est très âgée, mais c'est une jeune fille devant moi. Elle a 92 ans, j'ai 7 ans. Alors, au moment où Dieu le permettra, nous nous désincarnons. Mais celui qui reste, nous le surveillerons. Notre travail ne va pas s'arrêter, non. Nous allons veiller et nous allons prendre un médium pour dire « Attention, fais attention à une telle. Beltrano est très enthousiaste, se croyant, diffusant bien la doctrine, mais ne se comportant pas comme il se doit. Aujourd'hui, c'est la veille de la naissance de Jean-Baptiste, et périodiquement, je fais un résumé de sa vie. Aujourd'hui, c'est la veille de la veille.
de la naissance de Jean-Baptiste. Et périodiquement, je fais une synthèse de sa vie. Cette année, je n'ai pas fait de conférence, laissant coïncider la date de son anniversaire avec son existence très particulière. Comme l'Évangile est très pauvre en termes de nomenclature de ses membres, Marie, nous en avons plus de 20, et pour pouvoir les situer, nous utilisons les antécédents et le lieu où elles sont nées, Marie de Nazareth. Alors, on peut déjà en déduire que c'est Marie Sainte, Marie de Jérusalem. C'était une amie de Marie Sainte, Marie de Magdala, qui était une autre ville, Madeleine, la célèbre, et ainsi de suite. John. Nous nous souvenons qu'entre les disciples de Jésus, il y avait un jeune homme de 16 ans qui s'appelait aussi Jean. Mais nous l'identifions comme Jean, l'évangéliste, Jean le Baptiste. Jean l'évangéliste était un disciple de Jésus. Jean le Baptiste a précédé Jésus dans son ministère. Une des grandes études de l'évangile de Jésus réalisée par Ernesto Renan fait un bilan historique très particulier. Il dit qu'Israël était le seul pays sur terre qui, à son époque, était monothéiste, croyant en un Dieu unique. Et en conséquence, Israël a été victime de beaucoup de soumissions esclavagistes. Pendant 400 ans, Israël a été esclave de Babylone. Par la suite, après une période de grandes difficultés pour l'Égypte, Israël est également devenu esclave d'Égypte pendant 400 ans, donc cela ferait 800 ans d'esclavage, dans un océan immense de polythéisme. L'Israélite a souffert des injonctions les plus nuisibles pour maintenir sa fidélité au Dieu unique, Yahvé, Jéhovah et d'autres dénominations qui impliquent l'unité d'un Sumérien qui est le créateur et l'orientateur de l'univers. En même temps, le peuple hébreu, en raison de ses injonctions politiques et sociales, expérimentait le langage sublime des prophéties. C'est le peuple qui, dans l'histoire, a présenté le plus grand nombre de prophètes. Il suffit de dire que dans la Bible, l'ensemble de ces livres, Israël a un livre dédié uniquement aux prophètes qui, depuis des temps anciens, quand c'était de petits endroits de nature agricole, a été uni en deux grandes organisations, la juive et la samaritaine. Alors, il y avait 10 tribus et 2 autres tribus qui finissent par former ce peuple qui croit en Dieu pour être bien gouvernés, car ce étaient des peuples qui avaient leur propre tradition. Israël a établi, sous la politique de l'un de ses rois qui n'était pas juif, il appartenait à l'une des tribus et a été porté au pouvoir pendant la période du deuxième triumvirat de Rome. Et à partir de là, Israël a été divisé en 4 provinces. Chaque province a été dirigée par l'un des
fils d'Hérode, le grand, qui administrait tout le pays. Hérode, qui a été considéré comme l'un des plus grands meurtriers de l'histoire, savait que ses fils étaient également indignes et criminels. Et il craignait qu'en mourant, ses 4 fils se battent pour les provinces qui rapportaient le plus de revenus et qu'ils provoquent des divisions, des difficultés. Alors que fit-il? Dans la province du Sud, où se trouve Jérusalem, étant la capitale et l'une des plus anciennes villes du monde, elle est à peu près à la 10e place. La première place serait Jéricho, qui a déjà mené une grande bataille il y a environ 10 siècles. Et la Bible dit que, à travers les clairons, sonnant sur les murs de Jéricho, ceux-ci sont tombés et la ville a été envahie par les Hébreux. Alors, nous avons Jérusalem. Jérusalem, il a accordé au fils qu'il considérait comme le mieux équipé, Hérode Antipas. C'était le même nom que lui, mais avec le nom de famille Antipas. Hérode Antipas vivait à Rome, et quand Hérode le Grand, son père, est mort, il est venu en Judée ou Israël pour pouvoir prendre sa place, et il a dû rester un certain temps à Jérusalem et un autre temps en Galilée. Alors, dans l'Évangile, nous avons souvent vu la vie de Jésus sous Hérode. C'est Hérode Antipas, ce n'est pas celui d'avant. Celui d'avant est mort vers l'an 5 de notre ère, quand Jésus était enfant et qu'il était à Nazareth. Et son fils, Hérode Antipas, est venu de Rome et a pris sa place. Il a gouverné avec une grande indignité, imitant son père, tuant les descendants, car il avait peur que ceux-ci le tuent pour prendre sa place. Et il est tombé amoureux de sa belle-sœur, Hérodiade, qui était mariée à son frère et vivait à Rome. Quand il est arrivé, elle, Hérodiade, est venue aussi avec lui en Galilée, accompagnée de sa fille Salomé. À cette époque, une jeune fille d'environ 8 ans qui jouera un rôle fondamental dans l'histoire d'Israël, alors la Judée, devenue une province. La deuxième province était la Galilée. La Galilée est au nord de Jérusalem, donc en Afrique-Asia du Nord, près de ce qu'on appelle la région du Levant, où vivait auparavant la Syrie, la Babylonie, la Perse, qui à cette époque avait changé de nom. Et certains d'entre eux existent encore aujourd'hui, comme la Libye. C'est le même nom qu'il avait alors. Et d'autres pays qui formaient la partie nord de Israël, maintenant cette semaine, très bombardée par le Hezbollah, qui est la faction ennemie d'Israël et qui se trouve au Liban. Alors, elle est devenue indépendante. La troisième faction est celle qui se trouve entre la région de Galilée et la grande et cultivée ville de Jérusalem. Nous avons le Galiléen et nous avons le Juif. Le Juif était normalement instruit parce que le temple de Jérusalem, qui avait été
construit il y a 300 ans a été complètement détruit. Et plus tard, il a été construit. Mais lors d'une des batailles, encore, interne entre eux, le temple a de nouveau été détruit et Salomon, l'un des rois, a reconstruit le temple dans l'opulence que Jésus a connue. Le temple de Jérusalem était si grand, ce n'était pas un seul bâtiment, mais plusieurs bâtiments sur une vaste zone sur la montagne, dont il ne reste que le côté gauche où se trouve le mur de soutènement de Jérusalem, ce mur des lamentations. Alors, il a été reconstruit par Salomon. Et Hérode, le grand, désirant plaire aux Juifs, parce qu'il n'était pas juif et qu'il était très malveillant, en est arrivé à tuer un fils, par peur que celui-ci ne se présente pour prendre sa place. L'histoire dit qu'il avait tellement peur de perdre le trône qu'il a construit un palais tous les 50 kilomètres, du nord au sud, avec un souterrain de communication interpallé à travers toutes les terres d'Israël. Et c'était même une mort terrible, une mort par la syphilis, avec les maladies célèbres de l'époque, qui étaient invariablement de nature sexuelle. Ainsi, Hérode, Antipas, c'est lui qui a condamné Jésus et qui l'a accompagné dans son existence. Il t'est marié? Et donc, c'était très mal vu, parce qu'il a épousé sa propre belle-sœur. C'était, en hébreu, un adultère. Les Juifs étaient et sont très stricts en ce qui concerne les considérations et l'équilibre de la nature familiale et surtout sexuelle. Alors il était mal vu. Il a ordonné de construire une treille, une plante de vigne, en or, et l'a placée à l'entrée du temple sur une pierre de marbre pour lui donner une grande valeur. Et avec ces dons que chaque jour, chaque année, les Hébreux recevaient du peuple, le temple a été considéré comme le plus grand et le meilleur monument de l'Antiquité, bien qu'il ne figure pas parmi les 7 merveilles du monde, qui ont été anticipées avant l'avènement de Jésus-Christ. La troisième province, nous avons dit que c'était la Pérée. La Pérée se trouvait entre Jérusalem et Tibériade, la capitale de la Galilée. Nous entendrons souvent parler de la mer de Tibériade, de la mer de Galilée, du lac de Génézareth. C'était toute la même source d'eau qui se trouvait dans la partie sud du pays qui, pendant plusieurs siècles, a cessé de recevoir les prophéties. Et la quatrième était une tétrasque de moindre importance où Hérode, Malduco, a construit un grand palais où l'un des crimes les plus célèbres de l'histoire d'Israël a eu lieu. Alors, voici le paysage géographique historique du peuple où Jésus est né et a vécu. Ce peuple était belliqueux. Par exemple, les 3 provinces, la Pérée, la Traconitide et la Galilée, étaient terriblement ennemis de la Samarie. La Samarie était une région entre la Galilée, la Pérée et Jérusalem. Pour aller de Nazareth ou de Tibériade à Jérusalem, il fallait traverser la Samarie. Où il y avait une alternative, on traversait la Samarie à travers le désert de Judée, le long de la mer Morte, ou alors à travers les montagnes
de Judée jusqu'à aujourd'hui. La grande route qui divise Israël des Palestiniens est construite sur les mêmes bases que cette route qui a plus de 5000 ans. Alors, ils détestaient. Mais pourquoi détestaient-ils? Pour une raison de principe, quand Babylone était à son apogée. Un autre pays a également connu une croissance brutale et a soumis Babylone. C'étaient de petits pays. Disons que l'État de Baïa représenterait tout Israël. Et là, les 4 provinces pouvaient tenir. L'État de Baïa est encore plus grand qu'Israël. Alors, lors de l'une de ces batailles, les descendants de Ninive, la capitale de la ville proche, des Babyloniens, ont tenté d'envahir Jérusalem. Mais Jérusalem était une ville très bien fortifiée, car elle se trouve sur les montagnes d'Israël. Pour pouvoir arriver à Jérusalem, à cette époque, c'était très difficile, parce qu'il y avait plusieurs murailles, et l'une d'elles passait par la ville de Lazare. Lazare, Marie et Marthe, les 3 frères. Alors, l'une des murailles passait par là. Quand Jésus vient pour son dernier voyage à Jérusalem, il s'arrête chez Lazare, qui se trouvait à 7 kilomètres de Jérusalem. Alors, il sort, dimanche matin très tôt avec le peuple, traverse la première muraille et se dirige vers Jérusalem. Et il va arriver là-bas entre 10 et 11 heures, juste Lapino. Et le peuple de Jérusalem, quand il voit cette foule, et entend parler du Messie qui va donner à Jérusalem tous les royaumes de la terre, et le Messie sera ce grand militaire qui chevauchera un cheval blanc et donnera la liberté de penser aux Juifs. Quand Jésus entre avec cette foule, monté cependant sur un âne, Jérusalem l'accueille comme étant le Messie, le prophète. Et donc, c'est le dimanche des rameaux dans la tradition de l'Église catholique et de l'Église protestante. C'est une fête incomparable. Mais alors, il y a 4 jours, les intrigues de la cour, les intrigues du haut pouvoir temporel ont averti que Jésus venait assaillir et prendre le pouvoir par la force. Et nous avons la tragédie du jeudi, quand Judas amène Jésus, et il est arrêté juste là, entre les vieux arbres, parmi lesquels il y en a 5, âgés de plus de 1000 ans, témoignant de ce qui s'est passé dans le jardin des Oliviers. Alors, il est curieux de noter que c'est là que se établit la grande tragédie, que la tradition appelle le décisio. Mais nous ne considérons pas Jésus comme Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'être le plus parfait que Dieu nous a offert pour nous servir de modèle. Dieu pour nous, le être créateur. Ce n'est pas l'individu, tel que nous considérons l'être. Ce sont les énergies qui constituent l'univers. Les forces génératrices, créatrices, dévastatrices. Et ce sont ces Bouddhas d'époque, comme ceux qui se produisent en ce moment, les phénomènes cosmiques, les marées, les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, et, concomitamment, les tremblements de terre moraux, la dégradation morale, les difficultés relationnelles, la croissance technologique et la décadence des valeurs éthiques.
Nous sommes les créateurs de l'intelligence artificielle. Et pourtant, nous tuons par un téléphone portable. Au milieu de la rue, nous nous tuons pour une chose de minimale importance, pour un plat de nourriture de McDonald's ou d'un autre, parce que la technologie nous a donné du savoir, mais ne nous a pas donné de sagesse. La technologie a servi au grand progrès et au crime. Dans ces stades les plus absurdes, si nous regardons maintenant cette guerre de Gaza, programmée par les Palestiniens et Israël, alors nous serons surpris par la misère de la technologie. Les missiles, téléguidés, et la nuit dernière, dit la presse, présentés par les réseaux sociaux, que les Palestiniens ont lancé 1500 roquettes avec une précision absolue et ont détruit les réseaux métalliques qui protégeaient le nord de Jérusalem. Donc, les villes qui se trouvent tout au nord, la Galilée et tant d'autres, comme les Palestiniens, ont détruit Gaza depuis plus de 10 000 niveaux, qui ont complètement ravagé la région et la rendent désertique, ou un tas de décombres. Donc, l'unique intérêt, ici, n'est pas moral. Il est religieux. Parce que les Juifs croient qu'à la fin du monde, lorsque viendra le Messie, il rassemblera pour Jérusalem le domaine de la terre. Mais, pour leur part, les Palestiniens disent que dans leur livre sacré, il est écrit que tant qu'il y aura un Juif vivant, aucun Palestinien n'entrera dans le royaume des cieux, et c'est pourquoi il faut détruire, mettre fin à la Genèse, tuer. Tous les descendants d'Israël, parce qu'ils sont des hommes juifs et des femmes juives. Alors, quand nous entendons maintenant dire que plus de 15 000 enfants ont été assassinés, nous sommes horrifiés, car l'enfant pour nous est un être. Le père Israël est palestinien, il va grandir et sera l'ennemi de la Palestine. Alors, tue-le maintenant, tant qu'il n'a pas de force. Pour leur part, les Palestiniens disent que l'enfant israélien est un juif, il faut le tuer maintenant, car quand il sera adulte, il sera un grand ennemi. C'est donc une situation dont il n'y a, pour l'instant, pas de sortie. Dans toute cette horreur que nous voyons, la connaissance a été une arme à double tranchant. L'atome qui nous a tant valu, la physique quantique qui nous apporte tant de bénéfices. L'atome qui nous a tant valu. La physique quantique qui nous apporte tant d'avantages. La miniaturisation. Pour quitter la Terre et atteindre la Lune, atteindre Mars, nous le devons à cette science de la nanographie des choses les plus petites. Je me souviens du premier téléphone portable. J'ai un ami portugais qui est un homme très riche. J'étais en train de passer une saison là-bas au Portugal, et alors il avait plusieurs boîtes, et tout à coup il a pris un téléphone et a appelé. J'étais surpris parce que notre téléphone était cette chose accrochée au mur ou là, et qu'une opératrice répondait pour composer le numéro que nous voulions. Il a sorti, a parlé directement. J'ai dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Victor. Il a dit « C'est le téléphone. » Au Portugal, ils parlent un peu différemment de nous. C'était un téléphone télécommandé qui faisait 28 kilos. Alors,
Personne ne pouvait l'attacher à la taille, il laissait. Le portable là, ça a évolué jusqu'au jour où j'étais en Suède et un jeune homme allait m'emmener dans une ville pour une conférence et la technologie était très avancée. Alors, dans la voiture, il avait cette petite télévision. On voyait l'arrière, on voyait tout ce qui se passait. La voiture disait qu'il y avait un accident au kilomètre tel, qu'il devait prendre la voie numéro telle. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et la ville où nous allions était en dehors de la Suède. À un moment donné, la voix d'une jeune femme a dit « Nous quittons les terres bénies par Dieu et la vieille et vénérable capitale de Stockholm. » Je dis « Nous quittons Stockholm. » Voilà. Je dis « Mais comment c'est-il ça ?»« Ah, dit Valdo, ça ici est l'une des meilleures avancées de la voiture. Et alors, tu vois, dans un instant, il va nous prévenir d'un problème qu'il y a sur le pont. Et 30 kilomètres avant, il a dit sur telle route, parce que le pont tel est en mauvais état. Et j'ai dit, mon Dieu, je vois des choses que les pauvres venant d'ici de Salvador n'avaient jamais vues. Je suis resté bouche bée. C'était déjà un peu ouvert, puis ça s'est grand ouvert. Le temps a passé, et il m'a raconté les conquêtes. Et j'ai dit, parfois on demande ça. C'est la voiture sans chauffeur. C'est trou sans chauffeur. Alors, à travers la radio, ça guide, il n'y a pas de problème, et tout ça. Mais cette technologie merveilleuse, combien de malheurs elle a causé. Imagine l'avortement. L'avortement moderne a les techniques les plus variées. Par exemple, si l'enfant a 5 mois et que la mère qui a été violée ne veut pas de l'enfant, cette chose, comme l'a dit une autorité, ce monstre, j'ai entendu l'autorité le dire, et j'ai déjà lu une réaction d'une actrice disant que son fils n'est pas un monstre, c'est un grand citoyen. Parce qu'il est père, c'est un excellent fils. Et il n'a aucune culpabilité d'avoir eu une mère violée qui, à 15 ans, a décidé d'accepter le défi, éduqué, est devenu un grand citoyen qui, grâce à Dieu, n'est pas revenu de cette créature. Je trouvais ça même intéressant, non? Parce que ce serait un paradoxe. Monstres reviennent dans une autre personne, n'importe quoi. Très bien. La technique, par exemple, c'est le viol dans l'avortement. Si l'enfant sort vivant, c'est un problème, parce qu'il faut alors le tuer. Et l'infanticide, c'est un crime. Comment on fait? Tuer avant l'avortement. Injecte une substance, tue le fœtus qui est vivant. Et ensuite, fait l'avortement. Si, par hasard, il y a un problème lors de l'élimination de l'avortement, alors on utilise l'une des techniques les plus cruelles qui consiste à introduire des objets pour déchirer le fœtus, et la mère entend les os de son fils se briser pour pouvoir être exposée au monde extérieur. Parce que ce n'est rien. Et j'ai lu que si nous arrivons en Amazonie et que nous prenons une cattleya, une orchidée, et que nous l'enlevons, c'est un crime non cautionnable parce que la cattleya est l'une des orchidées les plus rares. Si nous arrivons et prenons le poisson X de l'Amazonie, ou si nous brisons le nid du bijaphore, nous pouvons être condamnés à une longue peine de prison. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec la vie. Mais tuer l'enfant, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, il suffit
de laisser sortir et vous verrez ce que c'est. Et alors, avec une grande sagesse, il a placé cette ironie: je demande à Dieu pour que l'intelligence de la Cour suprême se réveille et dise que l'enfant qui pleure, qui se lamente, qui se nourrit déjà, est une personne, est une vie, parce qu'il présente encore de l'air. Mars, Jupiter, Vénus est remplie de micro-organismes. La vie. Maintenant, un enfant n'est rien, c'est le monstre. Alors on se retrouve, sans aucune alternative philosophique ou psychologique. Alors la femme qui a été violée, ou non, jusqu'à 4-5 mois, porte un monstre dans son ventre. Si elle est mariée, non, ce n'est pas un monstre. Si elle a une compagnie permanente, non, ce n'est pas un monstre. Mais si elle a été violée par un monstre, alors l'enfant est le monstre et non le monstre qui a provoqué l'avortement. Il faut avoir l'esprit très ouvert pour comprendre que ce sont ces avortistes qui sont les monstres parce qu'ils tuent. Quel est l'autre nom qu'on donne, l'avortement? Il suffit de regarder dans le dictionnaire, c'est l'avortement, c'est tuer le fœtus dans le ventre. Alors, avec la technologie, nous avons perdu l'éthique. Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé que nous perdions l'éthique? A-t-il laissé la sensation charnelle nous mener à la folie du plaisir? Une fille de 15 ans me disait qu'elle était avec la nourrice et que ses parents étaient allés au théâtre. Et la nourrice est restée avec elle, c'était son ancienne nourrice. Elle lui a donné une tisane à boire qui avait beaucoup de goût de mandarine. Elle a bu et s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle avait été violée. Et la nourrice, qui lui a vendu sa dignité à un monstre, n'a pas avoué, mais elle ne savait pas non plus. Elle a commencé à ressentir des douleurs dans la région génitale. Ensuite, malaise, vomissement. Elle est allée chez le médecin. J'étais enceinte. Alors, le médecin a dit, « Vous n'êtes pas obligé de quitter cette vie. Nous pouvons interrompre, c'est au 2e mois. » Elle a dit, « Incroyable mais vrai. Juste par curiosité, je vais laisser grandir et je vais voir à qui ça ressemble. » Et alors cet ami, à qui j'ai une grande estime, qui est réciproque, me dit, « Tu sais, je ne savais pas, elle a dit, mon fils, qui est si ami avec toi, a été soufflé. C'est le résultat. Et je doute qu'une personne trouve un enfant par des voies légales et morales, parce que la question est à la fois morale et légale, si bonne, un citoyen si dévoué aux autres, et qui a fait tant de bien à l'humanité. En effet, alors nous étions dévastés, parfois, sans argument, à dire à la personne qui est en détresse dans une telle situation. Mais c'est un sujet pour notre Église, la Chambre des députés, qui en discute ces jours-ci, et pour ces nobles créateurs de lois. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce qu'à cette époque, dans une famille modeste, un homme et une femme qui vivaient à Nazareth, en Galilée, se sont rendus compte qu'elle était une femme qui ne pouvait pas procréer. Elle s'appelait Isabelle. Et le mari, Zacharie, ils avaient un grand chagrin à ce sujet. Isabelle était la cousine d'une jeune fille, d'Anne, qui se distinguait par sa beauté, la même,
à Nazareth. Et elles étaient cousines au premier degré. Et Isabelle est allée rendre visite à Marie. Et quand Isabelle s'en est allée, Marie savait qu'elle ne pouvait pas procréer. Un esprit lui est apparu. Dans la Bible, on dit un ange, peu importe. Un être spirituel lui est apparu et a dit que Dieu l'avait choisi pour être la mère de celui qui viendrait donner à l'humanité le guide du bonheur. Et elle, sans comprendre, avait environ 15 ou 16 ans, a dit que cela se fasse, selon la volonté du Seigneur, et elle est apparue enceinte. Elle était mariée, et elle est apparue enceinte, elle était mariée. Votre mari devait avoir près de 60 ans. C'était un veuf qui avait d'autres enfants. La Bible ne précise pas combien, ni quels étaient les noms, mais il avait des fils et des filles. Et donc, José, avait été un prophète qui, dans une dissidence envers Dieu, a tout abandonné et est allé en Galilée, où, aux côtés d'autres, il a commencé à maintenir la doctrine du Dieu éternel avec une grande rigueur. Alors, dans le désert, au sommet d'une montagne, ils ont élevé une culture qui recommandait la chasteté, ou la chasteté virtuelle, être fidèle aux partenaires auxquels on était lié. Après vous être marié, ou marié si vous vous sépariez, un autre partenaire n'était pas autorisé. Puis ce fut la prostitution. Et donc, là, à cet endroit, ils ont créé une doctrine de respect envers Dieu, à laquelle ils ont donné le nom d'Esséniens. Les Esséniens étaient des Juifs qui avaient abandonné la tradition et qui suivaient une doctrine plus sérieuse qu'ils ont appelée les Esséniens. Les Esséniens étaient des Juifs qui avaient abandonné la tradition et qui suivaient une doctrine plus sérieuse. Jean, ce fils d'Isabelle, quand il a atteint 25 ans, est parti, comme c'était naturel, à la recherche de prophètes. Et il s'est rendu compte qu'il l'était aussi parce que son père, Zacharie, dont le nom a une signification très curieuse, était sorti de Jérusalem et était venu en Galilée à cause d'une discussion religieuse. Alors, c'était un prophète, et il a hérité du don de prophétie. L'entrant disait qu'Israël serait visité par son roi, ce Messie, apporterait au peuple le bonheur et la plénitude, et en plein désert, se nourrissant, de manière très limitée, avec quelques insectes. Un peu de nourriture sauvage et du miel, vêtu d'une tunique faite de peau d'animal attachée à la taille par une corde. Cet homme avait une inspiration étrange. Il parlait aux créatures du désert et aux villages d'un Dieu d'amour, que le véritable bonheur résidait dans l'amour ou le respect des aînés et des malades. Ah, c'est sans Nia! C'était un peuple ancien, avant les Israélites, qui prenaient le Dieu unique, en même temps la pureté de cœur, et pour être essénien, il devait laver ses imperfections et devenir un homme nouveau. Dans l'Évangile, la phrase est la suivante: tuer l'homme vieux et devenir un homme nouveau. Changer de nom, se faire baptiser. Il arrivait à Rio. Il était immergé. On lui donnait un nouveau nom. Et il se confessait: c'est moi qui l'ai trahi. C'est moi qui ai commis ce crime. C'est moi. Et il se repentait. C'était un homme nouveau. Jean a commencé à baptiser
les gens émus par sa parole. Il disait pourquoi le malheur, pourquoi la faim. Environ 100 000 misérables vivaient à Jérusalem. À Rome, plus de 200 000. La faim a toujours été un grand fantôme. Alors, il a commencé à être appelé Yochanan, Jean, le Baptiste, parce qu'il baptisait. Son nom est devenu spontané. Et les pêcheurs de Galilée qui allaient vers le Colombio et Sias, ils sont allés dans la région et ont entendu Pierre, a entendu Jean, avant de connaître Jésus, Jacques et Jean, l'évangéliste, le jeune homme, ont aussi entendu. Et un certain jour, alors qu'ils étaient sur la plage de Capharnaüm, la ville la plus importante de Galilée, la Galilée est la région, et les villes se trouvent à l'intérieur de la Galilée. Alors, un homme étrange a dit à Pierre, « Laisse les barques et viens avec moi pêcher des âmes pour le royaume de Dieu. » Pierre a eu un choc, parce que c'était le même langage que celui de Jean, et il a suivi Jésus et a demandé à Jean quel était son rôle dans cette histoire. Jean a dit, « Il est si grand que je ne suis pas digne de délier les cordons de ses sandales. Quand il viendra, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert et qui essaie de restaurer la période de bonheur. » Jean avait déjà rencontré Jésus. Il était en Batanéa, une région traversée par la rivière, quand tout à coup, il a regardé les pentes du ruisseau et a vu un groupe qui descendait. C'était un groupe de personnes modestes, vêtues de pauvreté. Et à l'avant se tenait un homme avec une lumière, une voix, sans abri. Il a explosé dans l'espace en disant « Voici le Fils bien-aimé sur qui je mets tous mes bienfaits. » Je l'ai entendu. Tout le monde était terrifié par cette voix étrange. Et alors Jésus est arrivé auprès de Jean et a dit « Je suis venu pour que tu me baptises. » Jean a reconnu qui il était. Il a dit « Mais comment? C'est moi. Qui devrait te baptiser? » Mais bien le dialogue, je l'ai en mémoire. Il a dit non. Suivons les Écritures. Et il est écrit que le Fils de Dieu sera baptisé dans les eaux du Jourdain. Avant de commencer son ministère, c'était donc lui, en train d'être baptisé par Jean. Jean baptisait, Jésus n'a jamais baptisé. Parce que pour enlever le péché, on ne l'enlève pas par le baptême, mais par la réparation du mal. Si je calomnie une personne et que je me repens, c'est très joli. Mais ça n'a rien changé. Je dois me réhabiliter devant celui qui a été ma victime. Si je tue quelqu'un, que je me repens, que je pleure, ça n'a rien changé. Je suis un meurtrier. Je devrais me réhabiliter par la souffrance, car c'est nous qui générons la souffrance. La divinité est une loi. Tant que nous obéissons, cette loi nous guide. À mesure que nous commettons des erreurs, loi nous punit. J'ai l'obligation de me nourrir. Mais si j'exagère maintenant, avec la canjica et le gin, je vais avoir une grosse indigestion. Aujourd'hui, non. Après-demain. Parce que demain est le jour. Je suis même habillé de façon décontractée en carreau. Je ne sais pas si c'était mon inconscient qui me disait que je mérite un carreau. Et là, je me suis mis en carreau, ce que serait l'habillement au Brésil pour célébrer la Saint-Jean, mais aux États-Unis, c'est le
Texan. L'homme le plus heureux du monde, c'est le Texan. Il a tout, il a des terres, du bétail, du pétrole, il a tout et il a un soleil misérable qui détruit tout le monde. Parce qu'on n'a jamais tout à 100%. Il manque toujours un petit peu. Eh bien, Jean le baptise. Il sort prêcher. Qui est Jésus de Nazareth? Alors, quand on demande à Jean, qui était cet homme? Il dit, je pense, attention, que c'est notre Messie. Et il a envoyé 2 disciples. Demander à Jésus s'il était le Messie. Les disciples sont partis. Mais pendant ce temps, Jean était emprisonné en Péréa, dans la prison et au palais d'Hérode, parce que Jean était très audacieux, il n'avait pas peur de dire la vérité. Et à Jérusalem, il se rendait devant le palais et appelait le gouverneur d'adultère. À cause de sa vie avec sa propre belle-sœur, et il disait que l'épée divine allait descendre sur une partie de la tête. Hérode avait très peur de lui, et, par l'intermédiaire de sa fille, Salomé. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la mère lui a demandé de danser la pièce appelée « 7 voiles ». La femme était habillée, et elle se déshabillait, comme on le fait aujourd'hui lors des réunions privées des puissants de la terre. Et elle se déshabillait, pièce par pièce, jusqu'à la nudité absolue. Et elle était jeune, 15 ans, très belle. Et là, il y avait les rois de la région, les invités. Et Hérode était un peu ivre. Il avait un faible pour la fille de sa femme. Alors, à ce moment-là où elle termine la danse, les tambours sourds, les flûtes, les petits flûtes, etc., elle tombe, et il se lève ivre et lui dit comme ça, « Demande ce que tu veux, demande la moitié de ce que je te donne. » C'était une fille. Son aspiration était d'avoir de l'argent, d'avoir un grand amour. La mère l'a appelée et a dit, « Demande-lui la tête de Jean, et je t'enverrai à Rome. Je te donnerai une fortune, mais Jean me paie, décapite-le. » Et ma grand-mère, séduite par la mère, et sans avoir d'idée, a dit devant tout le monde, « Je veux la tête de Jean. » Il a ressenti une répugnance. C'est naturel. Un des auteurs, nommé Sholem H., qui est juif, a décrit cette scène. Il m'a ému parce qu'il est un artiste des mots. Il a écrit avec une telle parole qu'à ce moment-là, dans la forteresse qu'était le palais, Jean était à genoux dans sa cellule. Il savait qu'il allait mourir. Et ses disciples, qui étaient allés demander à Jésus s'il était le Messie, étaient revenus. Mais quand ils sont arrivés, il était déjà emprisonné. Alors les disciples sont allés au mur et ont commencé à crier « Jean ». Il nous a demandé de te dire, ne parlez pas de mots, mais racontez ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont guéris, les possédés sont libérés. Seigneur, et la voix frappait contre les murailles, et le vent emportait. Jean est en train de prier. C'est une nuit douce de clair de lune. Le sauvage, exécuteur de l'ordre, arrive avec un sabre. Jean s'agenouille. Il lui porte un coup, prend la tête par les cheveux, la met sur un plateau en argent et la donne à la fille pour qu'elle danse, nue, avec la tête de Jean-Baptiste. Alors elle vient devant le public. Hérodiade a un mal de cœur, elle vomit et sort de la salle. Et Jean meurt pour s'être mêlé
de la vie des autres. La doctrine du Christ, de Jean, des Esséniens, est si remarquable qu'elle ne nous demande pas de surveiller la vie des autres. Si l'individu est prostitué, le problème est le sien. Si l'individu nous a trahis, c'est lui le traître. Si quelqu'un parle de moi, c'est parce qu'il a une sacrée jalousie envers moi. Il aimerait être à ma place et ne l'est pas, alors il parle mal. Celui qui ne peut pas atteindre jette de la boue. Alors l'amour est le réconfort. Il exposait la blessure d'Hérode, mais cela ne le concernait pas, c'était entre lui et Dieu. Nous n'avons que quelqu'un rendre des comptes. Dieu et par extension, les autorités qui nous gouvernent pour que nous respections et nous aidions les uns les autres. Un jour, en discutant avec Chico Xavier, il a dit « Mais, Chico, je suis inquiet, parce que sa vie, sa mission a été accomplie correctement, et il a eu ce karma. » Et Chico a dit « Eh bien, Edvaldo, qui lui a demandé de se mêler de la vie d'Hérode. Si le président était un débauché, c'était un cas. Je n'ai pas cette portée, mais je dis comme ça, il va mourir, et il va voir. Parce que j'ai connu ici sur Terre un psychiatre qui, quand j'étais jeune, se moquait beaucoup de moi, me harcelait et écrivait même des articles dans le journal d'Abaya, un ancien journal. Il n'est jamais venu voir, mais il a dit que j'étais « les gens savent ce qui ne se passe pas ». Je ne lui accordais pas d'importance parce que je savais qu'au fond, c'était de la jalousie. J'avais plus de clients que lui, parce que le mien était gratuit et le sien était payant. Entre-temps, j'ai été excommunié par l'Église et j'étais employé de l'Institut. Et là où je servais au comptoir, quand 2 dames catholiques sont arrivées et m'ont dit « Regardez, monsieur, nous sommes catholiques, nous sommes à Pâques. » J'ai dit « Monsieur, je sais, et nous avons vu ici, parce qu'aujourd'hui, à la messe, vous avez été excommunié. » Il a dit « Ne dites pas. » Il a été excommunié. Je dis « Et madame, vous êtes venue voir quoi? Si j'ai une queue, si. J'ai une corne. Je suis bien mariée. Elle s'est convertie par pitié. Ne vous inquiétez pas. » Et elle se convertit. J'ai eu pitié, parce qu'elle allait en enfer. Je dis « Ne vous inquiétez pas. » J'ai déjà regardé dans le dictionnaire ce que signifie excommunié. Ex, passé. Je suis donc excommunié de la religion. Excommunié. J'étais communiant. Maintenant, je suis excommuniant. Ce n'est rien. C'est juste un jeu de mots. Et c'est comme ça, monsieur. Vous n'avez pas peur d'aller en enfer. Je dis, ma fille, travailler ici à l'Institut aujourd'hui, c'est l'enfer. Et je vais vous dire, être employé, c'est l'enfer numéro 2. C'est juste un petit passage par le purgatoire pour se réchauffer et descendre directement. Pauvre chose. Mais je me suis bien senti. Ça m'a même fait du bien pour la santé, car j'étais asthmatique, et je me suis senti bien. Je pense que c'était de cette communion. Si quelqu'un veut en donner un peu plus, j'ai quelques petites maladies là, pour voir si Dieu les éloigne de moi. Eh bien, notre tâche n'est pas de juger ce que les autres font. Ce n'est pas demander des punitions pour ceci ou cela. C'est pardonner. Même le mal qu'ils nous font n'est mal que si nous l'acceptons. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu toutes les difficultés d'un jeune. Et avec ma conviction, la chose était un peu pire. Et donc, j'avais des camarades qui se moquaient beaucoup de moi. Mais, en cachette, je faisais une consultation. C'est drôle ce turban, non? Ainsi, en cachette, dit Valdo. Et puis dire, il est impliqué dans ce truc d'esprit. Et je laissais ça de côté. Je savais que la personne voulait avoir les capacités que j'avais, et elles coûtent un prix très élevé. Il ne savait pas payer, parce qu'il avait d'autres habitudes que l'esprit reproche. Très bien.
Alors, j'ai attendu le temps. Le concept des esprits a évolué, car la logique de la connaissance a changé. Bien que celui qui a des connaissances ne soit pas nécessairement sage, et que celui qui est sage ne soit pas obligatoirement un connaisseur, car la sagesse est une expérience de vie, une expérience d'amour. Les assassins nazis avaient beaucoup de connaissances. Tous avaient un niveau universitaire. C'était la plus belle fleur de la société nazie. Et pourtant, ce furent les pires criminels de l'histoire de l'humanité. Alors, que nous dit la religion d'être? Sage. Machin a mal agi avec moi. Mais est-ce qu'il me connaît? Je vois des gens, j'ai une amie qui dit ça. Je sais tout ce qui t'arrive. C'est drôle qu'elle ne dorme pas avec moi et qu'elle le sache. C'est curieux. Elle veut montrer qu'elle est tellement mon amie, qu'elle sait tout. D'abord, elle ne sait pas ce que je suis parce que je ne lui ai jamais dit. Comment je suis? Je pense que même Dieu ne le sait pas. Parce que je suis tellement maladroit, pauvre de moi, que Dieu dit « Laisse tomber ». Mais c'est l'habitude de vouloir connaître les autres parce qu'elle ne se connaît pas. Elle a eu un AVC et a frappé un téléphone. Et reviens, s'il te plaît, guéris-moi d'une de mes filles. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis spirit, le spirit guérit les douleurs de l'âme, les blessures de l'inconscient, les drames de la conscience, et déplore les erreurs, conseillant à la personne d'être meilleure. Il doit y avoir une raison pour laquelle vous avez perdu la vue. Mais continuez à faire les études que la science fait aujourd'hui avec nous, et vous verrez bientôt qu'il y a eu un AVC qui a affecté le nerf optique du côté opposé à la cécité, car nos nerfs sont décalés, ils sont inversés. Ça, je peux l'expliquer parce que je sais un peu. J'ai étudié un peu le cerveau pour pouvoir me comprendre. Alors, elle est allée faire les examens. Ça se passe bien, grâce à Dieu. Elle va subir une opération pour enlever la tumeur, l'AVC, qui n'est pas fatale. Eh bien donc, c'est quelque chose de relativement facile à contrôler. Et elle ne dira plus jamais qu'elle me connaît, parce qu'elle ne se connaissait pas elle-même. L'organisme était en déclin. Les artères avaient un taux de cholestérol très élevé, et elle ne s'en est pas rendue compte. Alors, elle ne se connaissait pas. Alors, notre devoir est d'aimer, pour conclure. Notre hommage est à João Batista. À ce João, docile comme mon Sajonado, avec les fruits du désert, me rappelle qu'un jour, à Harvard, Einstein est venu donner un cours à un groupe d'étudiants, un groupe très sélectionné. Et donc, tous, ceux qui participaient à cet honneur infini, étaient dans l'attente. Il est arrivé, a pris les copies et les a distribuées à tout le monde. Chacun répondait ce que vous voulez. Il est arrivé au tableau noir et a mis un petit point sur le papier. C'était une petite boule noire. Et voilà, chacun a reçu cette feuille blanche et la boule noire. Avec le temps, les mots ont été prononcés et il a lu. Les opinions étaient des plus variées. Des plaintes affectives jusqu'aux plaintes financières. Et donc, quand tout a été terminé, il a dit « C'est dommage. » Personne n'a interprété la feuille de papier. Tout le monde interprétait la tache noire.
La réponse était sur la feuille de papier blanc. Vous avez dessiné une tache d'encre noire. Pourquoi avons-nous toujours tendance à voir le négatif? Même en nous. Parce qu'on se tourmente. Ah, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû le faire. D'accord, c'est déjà fait. Ne le fais plus jamais. Personne ne peut se vanter, ne pas avoir fait d'erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Dans la méthodologie pédagogique, tout ce que nous apprenons vient d'une erreur. Quand on a commencé à marcher, combien de chutes, combien de positions à quatre pattes, quand on a commencé à parler. J'ai eu beaucoup d'enfants, plus de 600, et j'avais un enfant qui inversait les lettres. J'étais un peu irresponsable et je trouvais ça magnifique. Je disais, comment dit mon fils? Lui, alors, il disait pénicilline. Il n'arrivait pas à dire pénicilline, il disait pénicilline. Au contraire, tonton, la pénicilline sert à ça et à rien d'autre. Mais comment, mon oncle? Maintenant, la pénicilline sert à ça et à cela. Je trouvais ça merveilleux. Aujourd'hui, il est un excellent médecin. La vie est curieuse. Et ne me demande rien, sinon il va me gronder. Je reste silencieux devant sa sagesse. Alors, faisons tous des erreurs. La sagesse, c'est d'avoir la connaissance et d'agir d'une manière favorable au bien-être. Alors, je suis un sage. Si quelqu'un vient et me dit « Regarde, dit Valdo, on dit ça et ça. » Ah, merci beaucoup. Tu remercies? Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que la personne a raison. Que veux-tu que je fasse? Merci beaucoup. Je vais essayer de voir s'il a raison. S'il y en a, je corrige. S'il n'y en a pas, je suis content. Parce que ce serait mauvais de dire « Tivaldo fait ça et moi je fais ». C'est là que c'est mauvais. Parce que je soutenais. Je ne le fais pas. Sois sûr que je ne fais pas ça. Ça fait longtemps que je ne le fais pas. Alors, Jean-Baptiste, le héros qui est venu annoncer Jésus, a eu une mort infamante. Parce que dans le monde, vous n'aurez que des tentations. Mais ayez foi en moi. J'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Quand nous aurons une difficulté, souvenons-nous que notre vie, aussi longue soit-elle, finira par se terminer. Et ce psychiatre, qui me poursuivait beaucoup, celui dont je parlais, un jour là, dans l'institution où je travaillais, il m'a mis dans une situation embarrassante et j'ai dû lui parler, comme on dit dans le langage populaire, parler d'une voix forte. Je me suis levé et j'ai dit « Vous me respectez, parce que sinon je vous fais sortir. Parce qu'ici, dans ce bureau, je suis le chef, et vous n'êtes rien. Son diplôme n'a même pas servi à lui donner une éducation. S'il vous plaît, partez. » Il a baissé la tête et est parti. Et je dis « Waouh, je ne savais pas que j'avais autant de courage. Imaginez votre courage et votre lâcheté. » Je sais ce que j'ai dit. Eh bien, il est décédé. Comme c'est naturel, j'étais plus jeune, maintenant je suis vieux. Il est décédé, et un jour, je recevais un patient psychiatrique qui disait que tout était la preuve d'une interférence d'un individu décédé en utilisant le langage de la psychiatrie. Il est paru devant moi. J'ai même eu un choc. Il a dit docteur Untel. Il a dit regardez, votre diagnostic est correct. Parce qu'ici, j'ai déjà vu mon fils qu'on ne meurt de rien. Je profite énormément de mes patients et certains obsesseurs sont derrière moi. Voulez-vous de l'aide, monsieur? Non, merci beaucoup. Sois très heureux, laisse-moi en paix. Je dois m'aider. Alors, en ces jours si tortueux, pensons à Jésus. Et demain, qui est le jour du liqueur de gin de papaye, mon père,
détestais l'alcool, mais quand arrivait la fête de Saint-Jouan, je vivais à la campagne, il y avait des gens qui préparaient du gin et du papaye, le liqueur de ceci, de cela, et alors il achetait une bouteille de gin de papaye. La bouteille contenait un gin de papaye pour 1 litre de cachaça. C'était une petite dose comme ça. Eh bien, un gin de papaye pour 2 litres de cachaça. Mais mon père était très sage. Il rentrait à la maison et disait à ma mère, « Allez, va chercher le gin de papaye que nous avons gardé là. » C'était environ 10. J'exprimais tout. Je mettais ensuite environ 10 bouteilles d'eau et le liqueur de gin. De papaye devenait de la gin de papaye diluée. Parce que l'alcool, avec tant d'eau, avec tout ça, on le goûtait, et je restais là à dire « Tu sens le goût du papaye ?» Mais c'est seulement le goût du papaye que l'on ressent. C'est-à-dire, et l'alcool, c'est du décor, où il est allé, il n'y a rien. C'est comme ça que je veux. Si tu dois boire, bois. 1 pour 10. Un verre, cachaça pour 10. De l'eau, du vermifuge. N'importe quoi. Alors, Chico Xavier, qui est le modèle, une fois, il a été très embarrassé par une personne audacieuse, qu'il a dit très désagréable, et il est resté stupéfait. Il ne savait pas comment réagir. Il était un peu idiot. Et alors Emmanuel est apparu, le guide, et il a dit comme ça, que dois-je dire? Emmanuel a dit, demande la permission. Va là-bas, prends un peu d'eau de la paix. De l'eau, de la paix, oui. Mets de l'eau dans ta bouche jusqu'à ce qu'elle chauffe. Quand elle chauffe, jette-la et mets-en une nouvelle. Ne réponds que quand tu auras mis l'eau et qu'elle sera froide. Ça ne va jamais rester. Alors ne réponds jamais. C'est l'eau, la paix. Que Dieu nous permette, en ces jours de fête et de paix, que nous trouvions la beauté de la vie, l'harmonie de vivre. Et comme l'a dit Einstein, il y a tant de beauté dans le petit point noir autour de ce vaste paysage blanc que nous pouvons y mettre une nuit de lune. Un paysage à la plage, la fraîcheur d'une rose, n'importe quelle chose belle, et même ne pas remarquer la tâche qui est notre erreur. Prions. Nous demandons aux médiums de prendre leur place. Seigneur notre, nous te demandons maintenant pour nos besoins spirituels. Nous te supplions de nous aider à trouver la sérénité qui doit correspondre à notre vie saine. Bénis les médiums, les compagnons qui se mettent à servir et qui donnent leurs énergies pour notre bien-être. Bénis-nous, nous, nos familles, nos amis, tous ceux que nous aimons, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas, et bénis tous ceux que nous aimons. À ceux qui, naturellement, nous antipathisent et nous persécutent, nous te demandons, pour notre Anna Espranger, pour Martha et pour tous les cœurs qui demandent le soutien de la prière, qui nous implorent le secours de l'intercession, pour les suicidaires, qui n'a pas la patience d'affronter les tribulations de l'existence, pour notre maison, notre nid de prière, pour nos participants, pour nos directeurs et amis. Ô
Seigneur, aie pitié de nous. Nous te demandons, en faveur de l'eau que nous te présentons, pour qu'elle serve de véhicule pour la santé et la paix. Nous te demandons aussi, pour notre paix personnelle, la paix de notre famille, pour la paix au Brésil, pour la paix dans le monde. Aide-nous à avoir une semaine d'harmonie et de tranquillité face aux défis que nous rencontrons. En ton nom, Père de miséricorde, au nom de Marie, de Jésus et des esprits guides, nous clôturons la réunion d'aujourd'hui, suppliant miséricorde pour nous tous. Notre réunion est maintenant terminée.